Coïncidence? Permets-moi d'en douter. Bienvenue dans Synchronicité, le podcast qui t'aide à te retrouver avec un peu d'astro, de spiritualité, mais beaucoup de bonnes vibes. Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle série astrologie où on va parler de Mars, donc la planète Mars dans le thème, et on va voir du coup chaque placement dans chacun des signes pour vraiment comprendre toute l'étendue de ce placement qui est un placement que je trouve hyper intéressant, hyper pertinent à analyser en profondeur parce qu'il nous en dit énormément sur nous, sur notre énergie et aussi celle de nos proches du coup si vous regardez aussi pour vos proches. Donc voilà, c'est un placement qui est très intéressant, j'avais trop hâte de faire cet épisode. Petit aparté, avant de commencer, on vient de refaire tout notre site et on n'est pas peu fiers. Il est super beau et on a mis pas mal d'articles de blog, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. Et d'ailleurs, on vous y propose des lectures de thème astral, donc soit complètes où on va voir tout le thème en profondeur, soit ciblées où là vous allez choisir entre 3 domaines à approfondir, donc soit amour, soit argent, vie pro, soit karma et spiritualité. Karma et spiritualité, là on plonge un peu dans les profondeurs du thème, on regarde un peu les vies antérieures, le karma, qu'est-ce que votre thème nous dit du karma que vous portez tout simplement. Donc c'est vraiment 3 thèmes hyper intéressants. Donc si ça vous intéresse, les informations sont dans la description ou la barre d'infos selon là où vous nous écoutez. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire ou en message privé. Et on commence tout de suite avec la description de Mars. Alors, Mars en astrologie, c'est vraiment pas une planète qui est douce, c'est vraiment une planète qui est brute, vivante, instinctive, qui nous parle de l'action, qui parle du feu intérieur, du désir, des pulsions qu'on peut ressentir, du mouvement aussi. C'est vraiment la planète qui va montrer avec quelle force on agit. Qu'est-ce qui nous pousse à agir aussi au-delà de la réflexion? Donc en fait c'est vraiment l'action brute sans réflexion derrière en fait tout simplement. C'est ce qu'on fait vraiment instinctivement, l'énergie qu'on va aussi utiliser instinctivement pour agir, pour créer, etc. Donc c'est vraiment la manière dont on prend notre place dans le monde, c'est la façon dont on va se battre, c'est la façon dont on va désirer, dont on va poursuivre les choses et aussi c'est parfois ce qu'on croit vouloir. Donc selon les aspects de Mars, selon comment elle est placée, selon le signe, etc., parfois elle va nous pousser à aller dans des chemins, à prendre des chemins, à vouloir des choses qui ne seront pas forcément ce que notre cœur désire vraiment au fond. Donc c'est vraiment super important d'analyser cette planète, de comprendre un peu ce qui nous pousse, d'où viennent nos pulsions, pourquoi est-ce qu'on ressent ça. Ça c'est vraiment Mars, son placement avec tous ces aspects qui va nous le dire. Donc très important. Donc dans un thème astral, Mars va représenter notre énergie vitale, le rapport qu'on a avec l'action en général, notre manière de nous affirmer, la sexualité instinctive mais aussi la colère. Et oui, Mars représente la façon dont on se met en colère, tout simplement. Ça représente aussi le courage, mais aussi la violence qu'on porte à l'intérieur de nous. Donc selon les placements de Mars, on va pas avoir en fait la même colère. Je prends un exemple, un Mars en Balance va gérer la colère différemment d'un Mars en Bélier. Donc Mars ne représente pas du tout la réflexion, c'est vraiment le corps qui avance avant l'esprit. Donc vous voyez quand on dit quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, qui réfléchit pas justement, qui agit et qui réfléchit après, et c'est Mars, c'est exactement ça. Donc vous l'aurez compris, Mars représente l'archétype du masculin, l'énergie masculine, l'action concrète, l'esprit d'entreprise, la confrontation, la domination, tout ce qu'on a vu au-dessus, et aussi la capacité d'action, qu'est-ce qu'on va désirer, nos impulsions, etc. Et ce qui est intéressant de noter, c'est aussi que Mars répond au désir de Vénus et à l'attirance de Vénus. Qu'est-ce que ça signifie? Souvent, Vénus va représenter donc ce qui nous attire le plus et Mars va représenter la façon dont on va essayer de l'acquérir. Donc par exemple, je vais prendre mon exemple à moi, j'ai ma Vénus qui est en Balance, donc je vais être attirée par des choses qui vont être associées à l'énergie de la Balance, mais j'ai mon Mars en Scorpion, donc c'est avec l'énergie du Scorpion que je vais attirer et agir afin d'aller vers cette énergie-là. Donc c'est super intéressant aussi de regarder un peu comment ces deux énergies parlent et fonctionnent ensemble dans votre thème. Alors selon les placements, pour certaines personnes c'est plus facile que d'autres parce que des fois les énergies fonctionnent bien ensemble et puis parfois c'est un peu plus complicado quoi. Donc quand on va analyser Mars, de toute façon le thème astral s'analyse dans son ensemble, mais c'est intéressant d'analyser un peu ces deux points ensemble justement. Un autre point qui est intéressant à regarder, comme Mars représente aussi le désir de vivre et l'instinct de survie profond, l'attitude face à la vie et la mort, c'est intéressant aussi pendant les temps de crise, quand on vit des périodes compliquées, des périodes de dépression, des périodes où on est vraiment au plus bas. Et regardez l'énergie de Mars dans notre thème, ce dont elle a besoin justement. C'est hyper pertinent, hyper intéressant parce que ça va nous aider justement à comprendre comment reprendre le pouvoir tout simplement. Donc c'est une planète qui est encore une fois hyper importante.
Dans la mythologie, Mars est associé au dieu de la guerre, mais pas vraiment la guerre à l'extérieur, du coup dans le thème astral, la guerre intérieure évidemment. Donc la guerre entre le désir et la peur, donc qu'est-ce qu'on désire et de quoi on a peur justement qui nous empêche d'aller vers ce qu'on désire. La guerre entre l'instinct et le contrôle, donc le lâcher prise aussi et le contrôle, on peut dire ça comme ça. Entre ce qu'on veut profondément et ce que la vie nous permet d'exprimer et d'expérimenter. Donc on peut vouloir quelque chose et être un endroit dans notre vie où en fait avoir ces choses-là c'est très compliqué. Ça montre aussi comment on entre en conflit, comment on se défend, comment on attaque, comment on désire, etc. Toutes ces choses qu'on a vues. Donc c'est vraiment une énergie primitive Mars au final. Ça nous montre aussi comment on prend des risques. Donc il y a des Mars qui vont être capables de prendre beaucoup plus de risques que d'autres. Je pense à Mars en bélier, Mars en scorpion, à côté d'un Mars en balance par exemple, ou d'un Mars en taureau. Alors Mars en taureau on va en parler dans l'épisode spécial. C'est quand on a Mars en taureau, ça peut être un peu compliqué. Selon le signe dans lequel Mars se trouve, vous l'aurez compris, il ne s'exprime absolument pas de la même manière. Selon les aspects également. Mars en bélier, ça va être un fonceur. Mars en taureau, ça va être compliqué. Il va beaucoup résister, être beaucoup dans la résistance. Mars en gémeaux, on va plus être dans la dispersion. Alors la capacité d'action peut être grande, mais un peu dispersée. Donc voilà. Tout ça, on va le voir dans chaque épisode sur chaque signe. Une autre chose importante à savoir, c'est que Mars est différent chez l'homme et chez la femme. C'est vraiment deux principes assez différents, même si on retrouve des similitudes. Chez l'homme, Mars est souvent relié à l'incarnation. Donc ça va décrire comment la personne va construire son ego, comment l'homme en question va affirmer sa virilité, affirmer son énergie du coup masculine, dans le cadre où l'énergie masculine serait la plus proéminente chez cette personne. Ça va aussi parler de son rapport à la compétition, au pouvoir, à la conquête. Donc en général, un homme va vivre son Mars de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus visible et assumée. C'est en général une énergie qui va se voir à 10 km, je trouve. L'énergie de Mars chez un homme, elle n'est pas du tout cachée, c'est limite l'énergie qu'on voit, pas forcément en premier, mais c'est une énergie qu'on va capter assez rapidement en fait. Chez la femme, Mars est souvent beaucoup plus subtil, beaucoup plus intériorisé. Ça va plutôt s'exprimer dans la façon dont elle va se mettre en colère, dans les moments de tension, dans la manière dont elle va poser ses limites, et dans la sexualité, beaucoup plus que dans l'énergie qu'on va capter directement. En général, le signe de Mars ne se voit pas facilement chez une femme, alors que chez un homme, en général, l'homme l'utilise un peu comme l'ascendant en énergie qu'il va montrer un peu en premier, alors que chez la femme, pas du tout. Aussi, Mars, dans le thème d'une femme, va parler du type de partenaire qu'elle peut attirer, de l'énergie masculine qui vient naturellement à elle, et de ce qui l'active profondément, parfois malgré elle, dans la vie en général. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une planète qui ne triche pas, dans le sens où comme c'est une planète d'impulsion, de pulsion, de désir, d'instinct, parfois assez brutale, c'est une énergie en fait qui ne se contrôle pas, entre guillemets, ou plus difficilement. Là où avec Vénus on va pouvoir mentir, on va pouvoir un peu manipuler, avec Neptune on va pouvoir se raconter des choses, Mercure ça va nous faire rationaliser, c'est relié à l'esprit. Mars est tellement une planète d'impulsion que c'est souvent une énergie qu'on ne peut pas vraiment cacher ni contrôler comme on veut. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant de l'analyser pour comprendre vraiment pourquoi on réagit comme on réagit, pourquoi certaines situations nous mettent hors de nous, pourquoi certains désirs reviennent encore et toujours, et pourquoi certaines personnes nous activent et nous font ressentir autant d'émotions. Donc on est parti dans cette série pour explorer chaque Mars, donc chaque signe, dans sa force, son instinct, son ombre. Évidemment pas pour se juger entre nous, mais pour plutôt comprendre comment chaque Mars en signe permet de canaliser notre énergie sans qu'elle nous consume. Mars en Capricorne. Alors, Mars en Capricorne, là on est vraiment sur cette énergie de discipline et d'ambition qui est incroyable. Mars en Capricorne, vraiment, c'est un peu l'art de canaliser le feu, c'est l'art de continuer sur la durée, c'est un peu cette image de... Le Capricorne, pour moi, c'est l'image de la montagne, en fait, de cette force tranquille qui surplombe, cette force tranquille qui reste vraiment ancrée quoi qu'il arrive, quoi. Donc Mars en Capricorne, là on est vraiment sur une énergie qui ne déborde pas, qui ne se disperse pas, et qui est vraiment dans cette énergie de construction. C'est pas une énergie qui explose de toutes parts, qui se voit forcément, contrairement aux énergies de feu. C'est pas un Mars qui va chercher à prouver les choses. Le Capricorne, c'est un signe qui se prouve les choses à lui-même, mais alors les autres, il n'y a pas besoin en fait, c'est vraiment... On peut avoir l'impression dans la vie que souvent quand on veut réussir, c'est aussi un petit peu pour les autres quand même, c'est aussi un petit peu
comment dire? Pour avoir un peu une certaine place dans la société, mais le Capricorne, c'est vraiment quelqu'un qui fait ça pour lui. Alors vraiment, qui est toujours un peu en compétition avec lui-même en fait. Et c'est vraiment un signe, le signe qui vraiment qui pense long terme. C'est pas un signe qui est tourné vers les plaisirs instantanés quoi. Donc Mars en Capricorne, on est vraiment sur l'archétype du bâtisseur, du stratège, des responsabilités. Faut savoir que le Mars en Capricorne, en fait, il agit avec une logique qui est si je fais ça, où est-ce que ça me mènera dans 5, 10 ou 20 ans? À chaque fois qu'un Mars en Capricorne prend une action ou s'engage dans quelque chose, il s'est toujours demandé avant qu'est-ce que ça va lui apporter dans la durée, sur le long terme et dans les prochaines années. Vraiment les plaisirs immédiats, alors je dis pas qu'un Mars en Capricorne n'est jamais attiré par les plaisirs immédiats, pas du tout. Surtout que ça dépend aussi énormément du reste du thème, mais son énergie de Mars va vraiment être tournée vers la réussite concrète, la stabilité, le prestige et la construction d'un socle solide et d'un ancrage en fait. C'est vraiment un Mars qui ne gaspille pas son énergie, qui ne se disperse pas. Contrairement à un Mars en Bélier ou un Mars en Gémeaux qui va potentiellement pouvoir avoir des moments de dispersion, où l'énergie elle s'enfuit un petit peu de tous les côtés. Là non, vraiment on garde son énergie, c'est super important. Et on la garde, on la réserve bien aux choses qui comptent en fait. J'avais mon ancienne patronne, je me souviens, quand je travaillais à Londres, qui me disait tu sais, dans la vie, il faut vraiment, par exemple, quand tu dis quelque chose, il faut le dire avec le moins de mots possible. Quand tu fais quelque chose, il faut le faire vraiment d'une manière où tu utilises le moins d'énergie possible. Vraiment, elle me disait tout le temps ça, et j'étais en mode, mais en fait, c'est vraiment l'énergie du Capricorne et tout. Je sais pas si elle avait Mars en Capricorne, ou je sais pas si elle avait des énergies de Capricorne, mais en tout cas, c'est vraiment ce truc de j'utilise mon énergie à bon escient et j'en utilise le moins possible pour vraiment en garder quoi. Et c'est vrai que pour certaines personnes, avoir cette, comment dire? Cette façon de penser, en fait, ça va vraiment aider à garder son énergie, bien au chaud, surtout pour les personnes qui sont introverties. Ça peut vachement aider justement à ne pas s'épuiser, en fait. Mars en Capricorne, on est vraiment sur une énergie qui est contenue, qui est disciplinée, qui est redoutablement efficace. Faut savoir que Mars est exalté en Capricorne et c'est pas un hasard, parce que le feu est du coup structuré par l'énergie de Saturne. Saturne, qui est la planète de la responsabilité, de la discipline. Donc on est vraiment sur des personnes qui ont le sang-froid, de l'endurance, une capacité à travailler extrêmement dur sans se plaindre, et vraiment une résistance à la frustration. Même si on vit des périodes où du coup la discipline est un peu ennuyante, où on est un peu frustré, les choses n'avancent pas forcément comme on veut, c'est un peu inconfortable, le Mars en Capricorne ne se laisse jamais déborder par les émotions. Il les vit, mais il les traverse en fait. Tant pis, on garde toujours un peu son but, on garde son but en vue et on ne le lâche pas. Donc ça donne des personnes vraiment qui avancent même quand les choses sont inconfortables, et là où d'autres personnes peuvent abandonner, lui il continue quoi. Et là où d'autres personnes pourraient exploser, lui, c'est vraiment une énergie qui encaisse et qui peut encaisser énormément. Donc le moteur du Mars en Capricorne, de l'archétype de Mars en Capricorne, c'est vraiment de réussir, de sécuriser et de laisser une trace viable dans le monde. Et c'est vrai qu'il y a cette énergie chez le Capricorne de laisser une trace, de laisser quelque chose d'important. C'est un peu cette énergie de, vous savez, les personnes qui ont construit des tas d'immeubles dans les villes, etc. Aujourd'hui, on vit encore dedans. Ça, c'est vraiment l'énergie du Capricorne. Cette énergie de construction où en fait, les gens ils vivent encore après des années et des années, des centaines d'années plus tard, et on vit encore dans ces endroits-là. Ça, c'est l'énergie du Capricorne en fait. Je dis pas pour le plaisir immédiat, c'est vraiment on agit pour construire sa position, pour assurer son avenir et vraiment créer une forme de légitimité en fait. Alors, les personnes qui ont Mars en Capricorne peuvent aussi ressentir cette peur de l'échec qui est sous-jacente, qui ne se voit pas forcément, qui est parfois inconsciente. Cette peur-là peut les pousser aussi encore plus à se dépasser en fait. Donc c'est un Mars qui peut sacrifier aussi parfois le repos, le plaisir, le lien aux autres pour l'objectif. Les personnes comme vous de Capricorne, c'est vrai qu'on peut avoir cette espèce d'introversion où on a des moments de renfermement sur soi, des moments où toutes les émotions remontent d'un seul coup. Ça peut arriver au Capricorne, ça aussi, qui contiennent tellement, tellement, tellement de choses. On peut avoir certains moments où on a besoin soit d'être seul, soit que les choses ressortent d'une certaine manière. Souvent, on voit le Capricorne comme un signe qui ne pense qu'au travail, mais les Capricornes, vraiment, je ne dirais jamais assez, sont aussi très émotionnels. Faut pas oublier que le Capricorne, à la base, est représenté par le poisson-chèvre. C'est cette énergie d'eau qui est là, sous-jacente.
Et souvent les Capricornes sont très artistes, ils ont une sensibilité qui est absolument incroyable et souvent, on a l'impression, bah, avec l'archétype quand on le définit comme quelqu'un d'assez dur, d'assez froid et cetera, mais il y a une réelle sensibilité qui n'est juste pas montrée en fait, tout simplement. Mais oui, les Capricornes sont incroyablement sensibles, c'est juste que l'énergie est complètement canalisée, en fait. Justement, l'ombre de ce Mars et de l'énergie du Capricorne, c'est justement cette rigidité et ce surcontrôle où, en fait, on a l'impression que les personnes peuvent être froides, très dures, ne pas ressentir, les émotions, aussi fortement que les autres, alors que pas du tout. C'est juste qu'il y a un surcontrôle, en fait. Parfois sur soi, parfois sur les autres aussi. Et donc ce sont des personnes qui peuvent vraiment tomber dans des obsessions, que ça soit, le travail ou même, les relations, qui peuvent tomber du coup au contraire dans une froideur émotionnelle, où en fait les émotions sont tellement contrôlées et contenues qu'on a l'impression qu'elles sont plus là alors qu'en vrai, elles finiront toujours par ressortir. Un contrôle un peu excessif et une auto-exigence assez qui peut être destructrice en fait quand on tombe du côté sombre de la force en fait. Hem, et ce sont des personnes qui peuvent un peu se dire: je mériterai l'amour, je mériterai le repos, je mériterai la joie quand j'aurai réussi et quand j'aurai fait ça. C'est un peu, ouais, l'archétype du travailleur où c'est normal de travailler, c'est normal de se tuer à la tâche et on se repose plus tard, on se repose quand on est complètement crevé. Ça, c'est vraiment l'ombre du Capricorne. Au niveau du désir, des relations, de la sensualité, contrairement aux apparences, encore une fois, Mars en Capricorne, c'est un signe qui peut être extrêmement sensuel parce qu'il y a vraiment cette énergie d'eau sous-jacente, d'émotionnel et de sensibilité qui est là. Et ça me rend triste qu'on le mette sous le tapis à chaque fois dans l'astrologie moderne. Sauf que c'est là. C'est juste une sensualité qui est extrêmement maîtrisée, qui est contenue et qui est très 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 sélective. Le Capricorne ne va jamais montrer son côté sensuel et charnel à tout le monde. Contrairement au Scorpion où cette énergie peut ressortir et ça donne des personnes du coup qui sont très sensuelles où en fait ça ressort en fait sans qu'elles fassent exprès. Là, pas du tout. L'énergie est contenue, cachée et n'est montrée qu'à certaines personnes et à très peu de personnes en fait. Mais elle est là. Cette énergie existe. C'est juste que le Capricorne ne se donne pas facilement, mais quand il s'engage, c'est vraiment profond, sérieux, durable. Il y a vraiment cette énergie de sensualité qui ressort, avec les personnes qu'il aura choisies. Mais c'est un Mars, oui, qui associe du coup son désir à la sécurité, au respect et à la fiabilité. Alors chez l'homme, Mars en Capricorne, ça donne une énergie, très archétypale de la masculinité, qui est tournée un peu autour de la réussite, de la capacité à subvenir aux besoins de lui-même ou de sa famille, du coup s'il a une famille ou de son partenaire, qui est très tourné vers le statut et l'héritage. Super important pour cet archétype de laisser quelque chose derrière lui. Alors encore une fois, tout le thème compte. Bien sûr qu'il y a des Capricornes qui ne sont pas du tout dans cette énergie parce qu'ils ne sont pas connectés à cette énergie-là, mais l'archétype en lui-même, c'est vraiment ça en fait. Ça donne des personnes, des hommes en fait, qui peuvent s'oublier aussi. Au profit du coup cet héritage de laisser une trace, de subvenir, négliger leurs émotions et du coup faire passer, les autres ou le travail ou ce qu'ils sont en train de construire avant tout, en fait. Mais par contre, dans sa maturité, Mars en Capricorne, il devient vraiment solide, c'est la force tranquille, c'est la puissance calme, très protecteur, très fiable et vraiment hyper, responsable. Donc son défi aux hommes, le défi d'un homme qui a Mars en Capricorne, ça va vraiment être d'apprendre que sa valeur personnelle ne se résume pas que au résultat. Et qu'il y a vraiment autre chose dans la vie que la production, la productivité et le fait d'être tout simplement ancré, etc. C'est d'apprendre aussi à profiter un peu plus des joies de la vie en se laissant aller, en lâchant un peu prise en fait. Et la femme, le Capricorne, donc Mars en Capricorne, ça va donner des femmes qui ont une très grande force intérieure, une détermination qui est impressionnante, et vraiment une capacité à tenir sur la durée, à tenir leurs engagements. Et souvent, ce sont des femmes qui sont hyper autonomes et qui sont orientées vers des objectifs et qui ne se laissent pas, aller tout simplement. Et qui ne se plaignent pas aussi. Dans certains placements du Capricorne, je trouve que le Capricorne peut parfois être un peu pleurnicheur sur les bords, notamment quand il est placé dans le soleil. Soleil en Capricorne, lune en Capricorne. Ça donne des personnes qui peuvent être un peu pleurnicheuses sur les bords, mais placé en Mars, ouais, là on est vraiment sur des personnes qui ne se plaignent pas, qui avancent, parce que c'est vraiment l'énergie d'action qui est teintée du Capricorne.
Donc on se plaint pas, on avance, et ce sont vraiment des personnes très fortes mentalement. Et en amour, du coup, les femmes qui ont ce placement recherchent un partenaire qui est stable, qui est fiable, et qui va vraiment respecter cette ambition. Quelqu'un qui va pas être étouffant, quelqu'un qui va pas demander de l'attention H24, mais qui va vraiment laisser la personne, suivre son chemin aussi à côté, quoi. Donc le défi d'une femme qui a ce Mars, ça va vraiment être de desserrer la pression et d'accepter, de ne pas tout porter toute seule. Une femme qui a Mars en Capricorne peut avoir l'impression qu'elle a tout sur ses épaules et qu'elle doit tout gérer toute seule. Il faut vraiment qu'elle apprenne à déléguer un peu plus. Le chemin d'évolution de ce Mars, c'est vraiment de comprendre que le plaisir n'est pas une faiblesse. Mars en Capricorne peut avoir l'impression que se laisser aller au plaisir de la vie, ben, c'est une forme de faiblesse et de manque de discipline, alors que tout est une question d'équilibre en fait au final. C'est aussi d'apprendre que le repos n'est pas un échec, c'est un besoin, et que la vulnérabilité n'enlève rien à la puissance. Donc il y a vraiment ce truc-là de, on a l'impression que certaines choses sont des preuves de faiblesse, alors qu'en fait, vraiment, encore une fois, hein, c'est vraiment une question d'équilibre, quoi. Et quand il est aligné, c'est vraiment un Mars, un archétype qui devient un leader naturel, un pilier, et vraiment quelqu'un qui va inspirer, qui va être un exemple de réussite, un exemple de discipline, en fait. Parce que, contrairement à d'autres placements, c'est pas un placement qui va parler, il va juste faire les choses et ça va se voir, en fait. Il aura même pas besoin de parler pour ça se voit. Et c'est vraiment des gens qui deviennent des exemples naturellement, en fait, sans rien avoir à dire. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On a vraiment vu les grandes lignes de Mars en Capricorne. L'idée, ça sera de refaire des épisodes où on ira vraiment beaucoup plus en profondeur sur chacun des Mars, chacun des archétypes. On ira voir toute la mythologie qu'il y a derrière. Mais voilà, en attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur notre site. On vous propose des lectures de thèmes, mais aussi des guidances et des e-books. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et en attendant le prochain épisode, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.